Alors, le M23 a boycotté les accords de Luanda et de Nairobi. On en parle dans cette émission. On parlera aussi du cabinet du chef de l'État où, cette fois-ci, il a fait ce que nous appelons le lavage, où il y en a qui parlent de savonnage, il y en a qui parlent de lavage. Les conseillers influents du chef de l'État sont écartés. Pour quel objectif? Et pourquoi maintenant? On en parle. Je vous laisse suivre les grandes lignes d'actualité avec Elisabeth Ochope. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Désiré, bonsoir à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bienvenue à ces grandes lignes d'actualité. Tout de suite. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours d'une interview exclusive accordée au grand réseau médiatique spécialisé dans les informations économiques, climatiques et financières, d'où le président Félix a répondu à une question sur le rôle de l'Afrique et la République démocratique du Congo dans la lutte contre le changement climatique lors d'une session organisée au forum de Davos. Eh bien, à quelques jours de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a évalué les niveaux d'avancement de préparatifs avec le responsable des différentes commissions impliquées. Et pour terminer, le gouverneur de province et coordonnateur de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a réuni le membre de partis politiques soutenant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au MENI, un réaménagement de membres pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. C'est tout pour ces grandes lignes d'actualité, Madame, Messieurs. Je vous retrouve à 19h juste pour la grande édition du journal. Juste après ceci, nous revenons à vous. Alors nous avons Moïse Mounidela sur ce plateau. Il est le leader de son propre parti politique Konadé, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Désiré. Comment vous allez? Au rythme du pays. Est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays se porte bien? Est-ce que les Congos se portent bien? C'est ça la question. Je vous ai dit, à chaque fois que vous me poserez cette question-là, je vous répondrai de la même façon. Mais il y a des efforts qui sont fournis. Oui, des efforts, mais ça se voit pas dans l'assiette du plus démuni. Ça se voit pas dans la rue. Lorsqu'on emprunte les rues de Kinshasa, on ne sent rien. Il y a eu des morts à Kassindi. Donc qu'est-ce qui a changé? C'est ça le problème. Il faut pas. Ça c'est un cas de terroriste. Ça se passe à travers le monde, c'est pas seulement en RDC. Vous allez au Nigeria, donc on imite, on se compare au Nigeria, les gens mangent 3 fois par jour. Pourquoi vous ne vous comparez? On ne se compare pas avec les pays où ça va bien, ça va mieux. On se compare toujours. On ne doit pas imiter les mauvais exemples. On était tous des étudiants, non? Même à l'école primaire, lorsqu'on donne un exemple, c'est un bon exemple. On ne doit pas donner ces exemples-là. Hein? Le terrorisme, c'est à travers le monde. Non. Pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique. Oh, c'est à travers le monde. Et mais là, quand ça ne va pas, les gens stigmatisent ça. Et ils épinglent ça, ils dénoncent ça. C'est ce que nous faisons. On ne doit pas applaudir ça. Que les pays, il y a moyen. Ce n'est pas une fatalité, monsieur. Ce n'est pas une fatalité. Ça s'est fait en France. Et ça continue à se faire en France. Et quand ça s'est fait en France, vous avez vu? Pendant ce temps, les Français ont du travail, les Français mangent, les Français circulent. Mais nous, ça ne va pas sur tous les plans. Sur tous les plans. On a eu le temps de donner, on a donné le temps au temps à ces gouvernements. Vous étiez avec moi ici, j'étais pas sec, j'étais pas sévère, j'étais objectif, je disais, il faut donner le temps au temps. Maintenant, on va donner, maintenant c'est à la fin du mandat, il n'y a rien. Et on doit en parler. On ne doit pas se contenter à dire oui, béton, alors qu'il n'y a rien. Il vient de Mbujimaï, là où on a investi des millions, et à chaque fois, il y a des détournements en termes de millions. Très bien, on en parle dans cette émission. Alors, je vais m'adresser justement à nos téléspectateurs qui nous regardent. À travers ce numéro, vous êtes libre de réagir.
poser vos questions à travers ce numéro. Libre à vous, réagissez, écrivez, mais n'appelez pas. Vos SMS, nous allons le lire ici. Les messages WhatsApp, on va le lire également, mais ne nous appelez pas. Le numéro est là, vous êtes libre d'écrire partout où vous vous retrouvez, parce que nous sommes à Kinshasa, et précisément à la 10e rue Télévision. On va prendre la première thématique. La première thématique, c'est l'aménagement ou le réaménagement du cabinet du chef de l'État. Vous avez suivi l'ordonnance qui a été lue sur les antennes de la chaîne nationale il y a peu. Le chef de l'État a finalement, parce que vous l'avez dit ici, très souvent dans cette émission, vous disiez que le chef de l'État est très mal entouré et qu'il faudra qu'il nettoie son entourage. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a répondu, on peut dire favorablement, à votre demande ou à votre exigence. C'est son cabinet. Il est libre de choisir qui veut, mais il est vrai. Vous dénonciez à l'époque beaucoup Oui, bien sûr, je ne suis pas les seuls, même lui-même. Bien sûr. Alors aujourd'hui, il a répondu favorablement. Et c'est bon, attendons voir. Les maçons, on les connaît au pied du mur. Peut-être on a changé que de... On prend le même mot, ou alors c'est les oiseaux de même plumage. Non, les puissants, ils ne les sont plus. Est-ce qu'on peut vous en citer, par exemple? Et c'est pour autant, moi, le problème, c'est les changements qualitatifs, mais qui a de répercussions sur la bonne marche de la République. C'est ce que tous les Congolais attendent. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Vous connaissez bien l'expression. On peut déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Et là, ça change quoi? Attendons voir, cher ami. J'ai toujours été objectif. J'essaie toujours d'être le plus objectif dans cette émission. Et je le serai toujours. J'ai dit bien, bon, je ne peux pas commencer à applaudir, dire béton, béton. Je vous dis que c'est... Lui-même l'a dit, le président l'a dit. Si je vous ai dit ici que moi je suis parfois étonné de voir comment il est lui-même objectif, il est trop critique. Il a dit comment vous pouvez applaudir les gens qui ne vous donnent rien. Je ne peux pas comprendre les gens qui doivent améliorer votre vie. Et donc s'ils ne le font pas, vous êtes en train de les applaudir. Ça c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a dit. Alors qu'à l'Occident, c'est le contraire. C'est le contraire. On ne peut pas applaudir quelqu'un qui fait donc attendons voir. J'ai dit bien bon. J'attends. En tout cas, vous pouvez me poser cette question 10 000 fois, je vous répondrai de la même façon. J'attends voir le résultat, si ça aura des répercussions sur la vie des Congolais. C'est la vie des Congolais. Sur le social des Congolais. Est-ce que ces gens-là vont le conseiller, le président, maintenant, dans les bons sens? Parce que la plupart, ce sont des conseillers. Oui, mais acceptez tout simplement que, quand même, cette fois-ci, il a favorablement répondu à la demande de la population et de vous, qui êtes des acteurs politiques, parce que, à l'époque, vous parliez de pléthore des conseillers et puis de ceux qui se comportaient, ça reste comme toujours, des ministres. Alors ça reste toujours pléthorique, avec un salaire mirobolant, colossal. C'est pléthorique jusqu'aujourd'hui. C'est toujours pléthorique. C'est trop peu. Il a réduit sensiblement. Non, c'est toujours pléthorique. Par rapport, il y a beaucoup. Et chaque conseiller, surtout les conseillers principaux, ils ont aussi tout un cabinet. Hein, c'est éléphantesque. Hein, donc, attendons voir. Je crois que, parce que vous insistez là-dessus. Lorsque je vois, c'est qu'on a mis là, il n'y a pas de figure connue. Des l'UDPS, par exemple, ou de l'opposition. Où sont ces gens-là? Vous voulez que ceux-là soient autour du chef de l'État? Pourquoi pas? Pourquoi ces gens ont lutté? Ils sont là. Peut-être vous ne les connaissez pas. Mais moi, je les connais. Nous les connaissons. Hein, ils sont à Londres, ils sont à Paris, mais ils sont ici. Et la plupart, ce sont ceux qui ont lutté, qui ne se retrouvent pas. Ceux qui ont de l'expérience de la lutte ne se retrouvent pas. C'est des hommes. Quelqu'un a dit que ce n'est pas l'IDPS qui est au pouvoir, mais c'est Félix avec ses amis. Parce que les gens de l'IDPS, vous savez bien... C'est un discours de l'opposition. Ce n'est pas un discours de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous connais. Je connais votre façon de titiller. Vous voulez me tirer le fer du nez. Bon, je vous le concède. C'est votre système, mais moi, je ne peux pas céder à votre système. Parce que vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Je vous ai cité l'autre fois ici, il y a des voix non de moindre qui ont dit que c'est le seul parti au monde où la partie accède au pouvoir, mais les membres de ces partis-là ne sont pas au pouvoir. C'est le seul parti au monde. Et ils n'ont pas totalement tort. Si vous, en tant que journaliste, vous ne les connaissez pas, Moïse Monidela, je connais. Je connais le figure emblématique de l'IDPS. Je ne peux pas dire que je connais tous, mais en tout cas, je peux dire 70%. Des gens qui ont beaucoup donné et qui ont de l'expérience. Ils ne sont pas là. À cause justement
j'ouvre la parenthèse parce que je voudrais quand même, vous m'avez rappelé quelque chose. J'ai été interpellé lors de l'émission passée, quand vous avez dit que ça sortait de la bouche de Fils Moukoko, et moi j'ai dit que et si il est mentalement instable, on m'a appelé par des responsables de l'UDPS et par les combattants, ceux qui m'ont menacé, en tout cas libre à vous, mais ceux qui se sont sentis lésés parce que j'ai dit que peut-être qu'il est instable mentalement, je ne l'ai pas traité d'instable mentalement, mais j'ai dit peut-être. Et donc, je tenais à mettre ce... Oui, et j'avais dit, j'ai donné l'exemple, vous êtes là, il y a un fou qui vous dit, monsieur, là-bas, il y a des policiers. Et vous regardez qu'il y a des policiers. Vous allez dire parce que c'est un fou. Je vous dis, mais vous regardez qu'il y a des policiers. Il y a des fous qui peuvent vous aider la nuit. Il dit, non, il ne faut pas partir là-bas. Il y a des gens, il y a des bandits là-bas. Parce que c'est un fou. Donc ça dit, ce n'est pas, et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas un problème d'instabilité mentale. Ce qu'il a dit, c'est que Moukoko a dit, beaucoup de Congolais disent ça. Et Congolais, peut-être des membres de l'UDPS disent ça. Ceux qui ne se retrouvent pas, mais c'est tout à fait. Mais là, quand même reconnaître également que tout le monde ne sera pas. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent. Et ce sont qui n'ont jamais lutté ou qui n'ont pas lutté, même en Europe, ceux qui sont là, la plupart qui sont venus de la diaspora, ils ne militaient pas dans l'UDPS. Soit à Paris, à Londres, c'est 1 sur 10 000. Je l'ai cité, je connais, on se connaît quand même, on se connaît. Et quand je parle là, je parle avec autorité, je sais. Mais c'est quand même, c'est pour ça que je dis, bon, attendons voir, est-ce qu'ils seront à la hauteur pour rectifier les lignes, parce que c'est ça, il s'agit justement du bien-être du peuple congolais. La politique n'a de finalité, n'a de consistance ou de substance lorsqu'elle lève pour l'intérêt général. Et c'est ça l'essence de la politique. Si la politique n'élève pas pour l'intérêt général, à quoi sert de faire la politique? C'est pour ça qu'il faut attendre. S'il y aura amélioration sensible des intérêts du peuple, là je serai là et je vous dirai que oui, c'est vrai qu'ils ont rectifié les tirs. Très bien, on va prendre la problématique de l'Est. Le M23 boycotte tous les accords. Kagame piétine pratiquement tous les accords qui signent ou que signe la RDC à travers Kinshasa et le Rwanda à travers Kigali. Je peux vous citer autant d'accords signés. Le chef de l'État a exhibé sa bonne foi, profité d'ailleurs malheureusement en mal par le Rwanda avec le régime de Kigali. Aujourd'hui, il y a 2 accords qui sont sur la table, notamment l'accord de Luanda, où des collègues présidents étaient autour d'une table. Paul Kagame n'a pas pris part, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Et enfin, l'accord de Nairobi. Les 2 accords ont pratiquement les mêmes lignes, demandant au M23 de quitter le sol congolais pour que ces partis reviennent sur la gestion de la RDC ou de l'administration de la RDC. Et le M23 à un moment avait accepté en disant que nous quittons Kibumba déjà. Mais curieusement, au lieu de quitter Kibumba vers leur place où ils étaient, ils avançaient vers Goma. Jusqu'à ce qu'ils se sont prononcés ouvertement devant les médias qui ne vont pas respecter, ils ne vont respecter aucun accord des 2. Qu'est-ce qu'on peut maintenant faire finalement? Si ça vous étonne, mais moi ça ne m'étonne pas, et je crois bien que ça n'étonne pas, c'est qu'ils lisent les signes du temps, c'est qu'ils scrutent l'horizon, c'est qu'ils analysent objectivement la situation, ça ne les étonne pas. Je sais que vous êtes dans votre rôle de titiller, de tirer les verres du nez d'un acteur politique, si vous êtes dans votre rôle, mais ici, je vous ai dit plusieurs fois que sur la scène internationale, dans le cadre de relations internationales, il y a les BABA. Les BABA, c'est l'expression des rapports de force. C'est ce qui régule le rapport sur la scène internationale, les rapports de force. Et je vous ai dit ici plusieurs fois que
où les forces africaines, toutes les forces qu'on peut appeler européennes, onisiennes et tout ça, ils ne vont pas, ils sont là pour nous regarder. Ils sont là pour regarder, justement. C'est ça le rôle de la MONUSCO, c'est mis à contempler, à regarder. On ne se rend pas compte, depuis longtemps, on ne se rend pas compte. La MONUSCO qui a une force pléthorique, avec un arsenal militaire sophistiqué, mais c'est cette MONUSCO-là qui nous a dit non, nous on ne peut pas. On est incapable et que le M23 a une force plus que la nôtre. Qu'est-ce que vous attendez quand quelqu'un dit ça? Via le secrétaire général. Via le secrétaire général. Qu'est-ce que vous attendez encore? Il n'y a que les Congolais qui sont naïfs pour s'attendre à quelque chose. D'ailleurs, quand le président disait non, les forces kenyanes vont entrer par Bunagana. Il a dit, mais ils ne sont pas entrés par Bunagana. Ouais, c'est quand même pour un chef de l'État taper à côté comme ça. Ils sont entrés par où? C'est pas par Bunagana. Non, mais c'était par Bunagana. C'était pas par Bunagana, vous pouvez vous renseigner. C'est pas par Bunagana. Les téléspectateurs nous suivent, ils peuvent rien. Ils ne sont pas entrés par Bunagana. Et ils sont entrés en Katimili, à d'autres, à travers Ouganda, d'autres entrés par même le Rwanda. Uganda, et voilà comment ça s'est passé. La force régionale. La force régionale. C'est pour dire qu'il y a une complicité à tous les niveaux. Il y a une complicité au niveau sous-régional, au niveau régional, au niveau même au niveau des Nations Unies. Parce que lorsque ceux qui sont censés venir protéger, fixer la ligne rouge, ils disent non, nous on n'a pas des armes. C'est pour dire que personne ne peut gagner cette guerre-là si ce n'est que le M23. Pour eux, parce que c'est M23 qui est beaucoup plus outillé. C'est ça, ça veut dire, c'est en français facile, on n'a pas besoin de. Donc, c'est pour vous dire que tout. Mais que faire? Parce que là, oui, que nous faire? sommes devant un dilemme. Les accords sont signés dans le but d'imposer la paix. Finalement, les deux accords sont piétinés par le Rwanda, à travers le M23 justement. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Est-ce qu'il faudra en prêter toujours la voie de la diplomatie? Ceux qui nous suivent ont compris que c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire les rapports de force, c'est-à-dire que c'est à nous, Congolais, de mettre les moyens qu'il faut à notre armée pour bouter ces gens dehors. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Les rapports de force, nous devons donner les moyens nécessaires à tous les niveaux. Il faut l'armement, l'arsenal militaire sophistiqué à la hauteur de l'enjeu, parce qu'on nous dit qu'il y a M23, et il faut qu'on puisse avoir ça. Il faut les hommes, il faut les motiver, il faut les moyens, il faut les former. Et voilà, c'est tous ces moyens-là réunis. L'état d'esprit aussi, l'état d'esprit. C'est important. Parce que les commandos, c'est dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez dire dans l'état d'esprit? Eh bien, ce que nous devons envoyer là-bas, ça doit être les Congolais qui savent pourquoi ils partent là-bas. Parce que vous savez bien que vous êtes encore, vous voulez que je dise, voilà, il a acquis. Je l'ai dit, s'il y a des généraux affairistes qui vendent les armes. Mais j'ai suivi, lui Ngoma, il dit, l'armée, oui, il y en a, mais les généraux là, il n'y a rien. Ils vendent les armes. Qui ne sait pas que nos généraux vendent des armes aux ennemis? Aux ennemis. Je me souviens à l'époque, et même la ration. Je me souviens à l'époque, nous dit au Premier ministre, il arrive à Kisangani, il trouve la ration militaire est en train d'être vendue. C'est une continuité. Il y a un général ici, Tango. C'est fait jusqu'aujourd'hui? Oui, il y a un général Tangofo qui a été épinglé, qui a été sanctionné. Oui. On les a cités, ils sont là dans notre armée. Il y a d'autres que maintenant, c'est l'état des sièges. Non, c'est plus l'état des sièges, ce sont des affairistes, des généraux affairistes. À l'Est? Oui, dans notre armée, c'est connu. Le président lui-même l'a dénoncé. Quand c'est moi, vous allez dire, oh, je suis. Non, le président est plus opposant que moi d'ailleurs. Le président de la République, il dit cette armée-là, peut-être n'a pas à moyen le mot affairiste, mais pas tel de là. Vous savez très bien. Et il faut voir tout ça et avoir des généraux, pas des affairistes, qui est pour eux, ils prennent l'argent et ils achètent des bateaux, ils achètent du son. Et ici, des maisons. Ici, ils disent je suis fort, Tango fort. Mais quand on l'envoie là-bas, non, il est faible. Il est faible. Il est fort devant les opposants à main nue, là, il tire à boulet rouge. 9 morts calcinés au siège de l'île de Pesse.
Et lui, Tango Fort, était sur le terrain. À l'époque, il était sur le terrain, c'est lui. Et il est toujours l'inspecteur de l'armée. Mais donc notre ami, quand on dit... Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Parce que il est au service de la nation. Oui, mais ces genres de généraux, ils sont là. Mais il y a des généraux. On a eu Ndala. Mamadou. Vous avez vu le résultat? C'est pour ça que je dis, non, mais quand on envoie des généraux... Il a laissé sa peau. Oui, des généraux. Et Sankara disait qu'un militaire sans formation idéologique, patriotique, c'est pas un militaire. Un militaire, c'est quelqu'un... Quand vous voyez un commando, c'est quelqu'un, il a un état d'esprit d'un commando, quelqu'un qui défend la nation. Donc, mais nous avons, je ne dis pas que les Congolais ne sont pas capables de... Je donnais l'exemple, Baouma. Général Baouma, il y avait aussi Moussa Mabé. Ce sont des généraux qui ont montré de quoi ils sont capables. Et nous avons des militaires aussi capables. Mais tout ça, il faut les encadrer. Il faut donner le moyen. Il faut donner des moyens. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Maintenant, l'option que vous proposez, c'est celle de la guerre avec le Rwanda. Je l'ai toujours dit, je ne veux pas... Vous avez suivi la déclaration de Christophe Lutundula qui a dit que la RDC doit maintenant se prendre en charge. Ça veut dire que c'est la guerre. Oui. La RDC doit se défendre. D'ailleurs, nous sommes à retard. Passer à l'offensive. Il faut passer. Pourquoi on dit toujours une guerre avisée ne tue pas les aveugles? On annonce toujours des faits d'annonce. Mais nous sommes déjà dans une guerre. Je me souviens, Alingueti est allé aux États-Unis, il a dit on n'est pas en guerre. Je dis, mais enlevons les intellectuels, ça c'est débat sémantique. Mais l'opinion était, vous avez vu comment l'opinion était remontée. Ah bon, nous ne sommes pas en guerre. Mais c'est quoi la guerre? L'opinion n'a pas saisi ce qu'il voulait dire. Non, l'opinion... Il parlait de la guerre lorsqu'il n'y a jamais eu de déclaration de la guerre. Le peuple est toujours plus intelligent que nous, les hommes politiques, cher ami. Oui. Le peuple a toujours raison. Vous croyez que le peuple... Mais quelle est la différence? Alors, il y aura quoi la différence? Les gens, les mamans là, qui sont dans des d'errer à Goma, à Beni, à Butembo, et vous allez dire non, c'est pas la guerre. Et alors, la guerre, c'est quoi? Les dégâts collatéraux, il y en a comme il y a pendant la... Et c'est seulement la déclaration. Mais la guerre, nous sommes dans la guerre. Nous faisons, selon les textes. Ne faisons pas ces débats-là. Selon les textes, la guerre doit se déclarer. C'est le chef de l'État qui déclare. Un minimum, mais s'il ne le fait pas, il est en retard par rapport aux événements. Il est dépassé par les événements. Les événements aujourd'hui militent pour qu'on puisse déclarer cette guerre. S'il ne le fait pas, c'est même... Attention, ça peut être même une haute trahison. Les gens meurent par milliers. Comment ça? Trahison alors que la Constitution lui confère ce droit-là. Non, quand on ne défend pas la nation, c'est pas la haute trahison. Vous me voulez encore m'amener dans des définitions d'ivresse alors quand il est là pour défendre la nation, il est le garant de l'unité, de l'intégrité territoriale. Lorsqu'il ne le fait pas, c'est quoi? Donc il doit se prendre, nous devons nous prendre en charge. Nous sommes en retard par rapport aux événements. Les événements, vous savez, le fait précède les droits. Les faits précèdent les droits. Si aujourd'hui, on taille en pièces les Rwandais, la communauté internationale viendra maintenant réglementer après. Oh non, les CCVC, c'est là. On va pas s'attirer des ennuis. Quelle ennuis? Les Rwandais s'attirent des ennuis? Il s'agit que la nuit. Le Rwanda n'est pas la RDC. C'est les répressions des... Le Rwanda, c'est le chouchou des Américains, le chouchou des Français, contrairement à la RDC, par exemple, qui n'a pas des carnets d'adresse. Des fondamentaux. Non, des carnets d'adresse, par contre. Des fondamentaux sous le plan amical, avec les États-Unis, avec la France. Parce qu'on n'a pas le carnet d'adresse, et donc on doit sous-traiter notre souveraineté. Non, mais alors pourquoi ça, c'est Bifor Buzile. Il a été écarté. Pourquoi le Mumba est mort? Pourquoi le Mumba est mort pour rien? Nous est mort pour rien. Nous devons sous-traiter notre souveraineté à un petit pays comme le Rwanda. Et vous trouvez ça digne? Hein? Non, cher ami. Nous sommes déjà en état de guerre. Mettons de côté cette guerre, ces débats sémantiques propres aux intellectuels. Mais la maman qui est à Goma, je vous dis, au moment où nous parlons, il est en train de faire le besoin à la belle étoile, il est en train de laver son enfant dort même à part les sols, et cette maman-là, vous allez dire que non, nous ne sommes pas en guerre. Et non, pour elle, la définition de la guerre, il est en train de vivre la guerre.
les affres de la guerre, il est en train de vivre. Et quand vous donnez le contenu que vous donnez, c'est vous les intellectuels, mais ce n'est pas la population. Donc le président doit, si Lutundula, le vice-premier ministre, a dit ça, je crois qu'il a raison. Et maintenant, donnons le moyen à notre armée et une mobilisation générale et généralisée de la population. Je crois que nous pouvons bouter dehors nos ennemis. Et là, les autres viendront en appui. Vous avez suivi, les Burundis ont dit, ils ne quitteront pas. C'est les chefs de l'État, ce n'est pas du blabla. Les chefs de l'État burundais qui disent, on ne quittera pas le Congo jusqu'à ce que le Congo aura une armée et une police. C'est en français facile, tu vois comment ils nous narguent. Vous suivez ça je suis pas ça. Vous avez la réalité sur terrain. Ce sont des gens qui sont peut-être instrumentalisés par l'opposition, puis par l'opposition. Lâchent des mots comme ça sur la RDC. Et donc, vous êtes sûr que la RDC n'a pas d'armée? Mais selon eux, nous n'avons pas l'armée. Oui, parce que selon eux. Oui, mais selon eux, nous n'avons pas l'armée. Mais le président lui-même a dit que cette armée-là n'est pas une, non? Il a dit ça. Le président de la République. Donc il y a à boire et à manger, nous avons une armée, mais quelle armée? Je vous dis des armées avec des généraux affairistes, la plupart. Ce qui se passe aujourd'hui, des généraux, vous avez des nouvelles des généraux qui sont dans les états, comment on appelle, l'état des sièges, là où il y a des états. Ils sont dans l'or, ils sont dans les diamants, ils sont dans l'exploitation de minerais. Vous avez suivi ce qu'a dit Bouzman, le sénateur américain, qui a dit qu'il est un rêve pour que le Congo, nous puissions gagner cette guerre. Récupère les partis qui sont détenus par le M23. Mais aujourd'hui, l'ONU est en train de chercher l'identité à donner à ces partis. Je l'ai dit ici. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce sénateur-là? J'ai dit... mais non, vous parlez en tant que Congolais. Ce sénateur m'a rejoint. Je lui ai dit qu'il y a la théâtralisation, il y a la banalisation, il y a la désacralisation. On banalise tout. Et c'est pour ça que quand vous me posez la question, je commence par dire que le Congo ne va pas bien. Mais les gens ici, c'est comme si la situation était normale. Vous, en tant que Congolais, vous allez répondre, vous répondez quoi à ce sénateur qui pense que... Parce que selon lui, non, c'est déjà la balkanisation. La balkanisation est là, parce que... Oui, déjà il le dit. Je l'ai dit ici que le force tampon, mais c'est la zone tampon là, c'est une zone que nous ne contrôlons pas. Mais il n'y a pas de zone tampon. Il y a des zones tampons. Nous avons parcouru l'accord parce qu'il y a eu un débat. Finalement, il n'y a pas de... Chaque fois, nous faisons une décision avec vous. Je suis à l'aise. Demain, j'aurai toujours raison. Lorsque je disais que ce n'est pas les Russes qui viendront, les gens, je me souviens ces jours-là, je dis pourquoi il dit ça? Il fallait qu'on embrasse le Russe au détriment des Américains. J'ai dit, moi je suis ni le Russe, ni l'Amérique, que nous puissions nous assumer comme État. Et vous m'avez posé une question pertinente. Est-ce que vous connaissez un pays qui fabrique, mais si on peut fabriquer des armes? Vous connaissez un pays qui peut fabriquer des armes? Oui, nous pouvons le faire. C'est la Chine. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Parce qu'une partie des armes et la matière vient du Congo. Par exemple, le bois rouge. Toute cette partie-là, bois, ça vient du Congo. Pourquoi nous on ne peut pas fabriquer les armes? J'ai dit, les gens croyaient que non, pas les Américains, embrassons Poutine, on aura la solution. J'ai dit, ici, les gens ont réagi croyant que moi, je n'ai pas épousé la thèse nationaliste. J'ai dit non. Moi, je sais que tous ces gens-là, ils viennent chez nous pour leurs intérêts. Tout à fait. Et donc, un pays n'a pas d'amis, il y a des intérêts. C'est à nous de nous assumer comme un État souverain. Donc, je suis dans cette logique-là. Et aujourd'hui, la zone tampon est bel et bien là. Vous dites, s'il n'y a pas de zone tampon, il y a des zones tampons. Il y a même une journaliste, Biloa, une journaliste qui est camerounaise. Je n'ai pas senti votre réponse. Je vais vous dire, je suis en train de répondre. Elle a dit qu'il n'y a que des Congolais qui ne se rendent pas compte que nous sommes déjà, il y a une partie de leur territoire qui les échappe et nous sommes dans la zone tampon. C'est déjà la voie loyale pour la balkanisation. Alors vous dites, qu'est-ce que je dois répondre? Qui a dit ça? Biloa, journaliste, Marie-Josée Biloa, c'est une journaliste camerounaise. Qu'elle a dit ça. Et voilà, je l'ai dit ici, la zone tampon, une fois, nous avons essayé de définir avec vous. Moi, on peut faire 20 ans, je me souviens, et même hier, comme hier, de vous, toutes les questions que vous m'avez posées. Des séries de questions. Et j'avais dit, et la balkanisation, et nous sommes en voie de cette balkanisation, parce que petit à petit, on ne se rend pas compte, mais avec la zone tampon... Vous soutenez la balkanisation, vous? Comment je peux soutenir la balkanisation? Oui, mais répondez maintenant aux sénateurs américains qui pensent déjà que la balkanisation est déjà consommée parce que les partis les partis du territoire national qui sont retenus par le M23 ne seront plus jamais récupérés par la RDC. Vous,
C'est pas parce qu'on dit. À travers le sang de Congolais que vous avez, vous vous sentez comment? C'est la réponse est au bout de mes lèvres. Je peux pas accepter la balkanisation. Mon combat, c'est le combat de la liberté de Congolais. J'ai sacrifié ma vie, ma jeunesse pour ça, pour la liberté, pour la démocratie. La démocratie, c'est un régime de liberté. Nous devons être libres, nous devons être souverains. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de dire oh, je n'aime pas le soleil, que le soleil n'existe pas. Le problème est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une partie de notre territoire que nous ne contrôlons pas. C'est ça. C'est lorsqu'on fait un bon diagnostic qu'on va proposer une bonne thérapie. Mais c'est pas en faisant fanatisme, vous dites non, il n'y a pas la vous refusez la réalité. La réalité actuelle, c'est laquelle Et la réalité que nous n'avons pas le moyen d'aujourd'hui de bouter. Donc c'est pour ça qu'il faut... Mais maintenant, il n'y a plus d'embargo. L'embargo a été levé, ça veut dire que la RDC peut acheter les armes officiellement et puis attaquer. PHT au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore récupéré. Je vous disais une fois, vous m'avez dit non, on a récupéré aujourd'hui. La Turquie a amené. Vous m'avez dit ici. L'avion Oui, vous m'avez dit ici, mon Bonagana est déjà en face. Je vous ai dit, attendons voir. Je vous ai dit ça. Parce que donc il y a des gens qui croient en disant que bon, on a récupéré. Je crois que d'ailleurs ces gens-là, ils ne servent pas la nation. Encore une fois, un bon médecin, il fait tout d'abord un bon diagnostic. Et là, mais vous ne faites pas un bon diagnostic, comment il y aura une bonne thérapie. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons fait, et je vous ai dit ici, et vous avez sursauté, je dis, si le président Félix Tshisekedi gagne cette guerre, il peut rempiler autant de fois. Oui. Mais vous avez sursauté, je dis non, autant j'ai dit ça, mais s'il ne gagne pas cette guerre, je ne sais pas quel est ces Congolais qui vont lui accorder encore un crédit. Est-ce que ça dépend de Félix Tshisekedi pour gagner la guerre? Oui, parce ça dépend pas seulement de lui. Ça ne dépend pas seulement de lui. C'est comme les 5 doigts de la main. Mais lui, c'est peut-être celui qui a beaucoup plus de responsabilités. C'est aussi votre charge à vous. Mais moi j'assume, mais nous sommes en train de parler. Nous avons demandé la mobilisation générale et généralisée de la population, l'union sacrée, tout ça, c'est ça concours. Oui. Et le président l'a fait. Oui, le président l'a fait. Oui. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes tous, nous regardons dans la même direction. Quand il s'agit de cette guerre-là, moi en tout cas, je suis avec le président de la République. Je ne peux pas. Et quand il faut marcher, j'ai marché avec les prêtres les jours qu'ils ont demandé à ce que nous puissions. Je l'ai fait. Donc j'ai pris, je suis croyant, j'ai pris nuit et jour pour mon pays. Je ne sais pas, si j'étais militaire, je pouvais prendre l'arme à la main, je pouvais aller me battre. C'est pas trop tard. Peut-être que je prendrai pour aller, je suis prêt. Mais j'ai demandé à ce que les jeunes laisser la climatisation pour aller au front. Parce que vous ne me connaissez pas. J'ai toujours fait. D'ailleurs, il y a même des gens qui me disaient, mais pourquoi toi tu dois aller dans des marches? Tu as un bureau, j'avais un bureau climatisé que tout le monde connaît. Mais j'ai laissé les bureaux, j'allais devant au champ d'honneur. C'est notre façon d'éditer. Chacun a sa façon. Moi, je ne suis pas militaire, mais je peux le devenir ou peut-être je peux prendre l'arme. Mais j'avais même fait des propositions là-dessus que les étudiants tous les élèves en passe de présenter leur bac, leur diplôme d'État, qui puissent faire une formation militaire, c'est dans l'avenir. Oui, mais c'est prévu déjà cette fois-ci par Moïse Zangui. Oui. Il l'a dit déjà. Oui, mais voilà que nous ne prêchons pas dans les airs. Nous étions le premier à le dire ici. Voilà pourquoi cette émission... Aujourd'hui, c'est compris et c'est acté. C'est acté. C'est bien, donc on ne prêche pas dans les déserts. Très bien. Alors, je lis une question qui me semble très importante. Venu de l'ingénieur Katende. Salut, monsieur le journaliste. Demandez à monsieur Moïse Monidela, que pense-t-il du duel entre Kabila et Katumbi contre Fachi et de l'instrumentalisation des jeunes de l'INAFEC contre Fachi par les Katumbistes? Quid de l'ingratitude de Katumbi envers Fachi qui lui a redonné un passeport congolais qu'il avait perdu sous Kabila? Bon, ça c'est une question très tendancieuse. Vous avez déjà orienté votre question. Moi, je pense que c'est que les duels, je peux bien répondre, oui, je sais pas. Les duels, c'est dans le jeu démocratique. Il y a duel entre les alliances. Dans une démocratie, si Kabila est devient l'allié de Moïse contre Félix, je ne vois pas Félix aussi a des alliés. Donc il n'y a aucun problème. Alors, les gratitudes, qui est ingrat envers qui, je ne sais pas. C'est pas de Moïse Katumbi qui a reçu le passeport. Alors, lorsque quelqu'un, on lui donne son passeport
qui lui a été refusé arbitrairement, illégalement, c'est de droit. C'est son droit. Et dans une démocratie, c'est le... Vous savez, nous sommes dans un pays où quand un président fait quelque chose, on dit il a fait un don, on apprécie. Mamatel a fait, mais c'est son droit, c'est son travail d'équiper les hôpitaux, c'est son travail de réguler certaines choses. Si le président a estimé que c'était une injustice, et d'ailleurs c'est tout à l'honneur de Félix, du président Félix. L'IDPS s'est battu pour le droit, l'état des droits. C'est le cheval de bataille. Et alors si c'est le président estime que c'est un Congolais et qu'il a droit à son passeport, et lorsqu'il le rend, je crois qu'il n'y a pas à parler en termes d'ingratitude. C'est comme si c'était une boutique, quelqu'un vous entrez dans une boutique, vous dit non, n'achetez pas, je vous donne des biscuits. Non, c'est un problème de droit. Très bien. Oui. Alors on va prendre la dernière thématique, c'est l'organisation des élections. Oui. En 2023. Nous sommes déjà en 2023. Vous vous préparez aux élections, vous? Ben oui, je ne peux pas. Je parle de CONAD, le parti CONAD. On se prépare. En tout cas, comme tous les partis, nous se préparons. Nous ne venons pas de la cuisse de Jupiter. Nous vivons avec nos ratés. Il y a beaucoup de ratés, avec un processus bancal. On ne se prépare, tant mieux que mal. Nous sommes là. Mais vous rêvez, hein? Beaucoup à l'opposition rêvent. Hein? Comment? Parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas élection, alors qu'il y aura élection en 2023. Ah bon? Oui, beaucoup qui passent par ici. Je vous avais dit nous ici, disent. Ah oui, ils disent quoi? Qu'il n'y aura pas élection en 2023, surtout l'opposition. Et moi j'étais la première personne qui disait, et lui dit, ah bon, je vous ai dit même. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Vous continuez à le dire jusqu'aujourd'hui. Mais s'il y a élection, tant mieux, mais c'est ce que nous souhaitons. Mais lorsqu'on regarde. Tout ce qu'a fait la CENI ne vous convainc pas. Mais déjà, attends, on attendait 17 millions d'enrôlés dans la partie ouest. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a beaucoup, c'est 2 millions. C'est en cours. Mais il reste combien? Il reste si c'est beaucoup, des semaines. Et vous êtes sûr? C'est les 23. C'est le 19. Donc on ne va pas atteindre. On va prolonger. Voilà. Quand on va prolonger, c'est-à-dire on va prolonger le calendrier. Ça va tirer à longueur. C'est ça la conséquence. C'est pour ça que je dis il y aura élection. On ne dit pas qu'il n'y aura pas. Il y aura élection, mais pas en rapport avec les calendriers. C'est un calendrier fantaisiste, irréaliste. Comment ça? Mais comment ça? Parce que ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, ça va déborder. Il a calculé tout ça. Il a donné un mois par province pour son relais. Kinshasa, nous tendons déjà vers notre fin. Oh, cher ami, comment vous dites ces choses comme ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... Bon, comme disait quelqu'un, moi je ne suis pas fort en maths, mais est-ce que c'est difficile? Un mois, il me reste quelques jours. On n'a pas encore atteint même pas les 2 tiers, même pas les 1/5, même pas le 2 dixième. À Kinshasa, ici? Oui. Vous êtes informé, vous n'avez pas votre carte. Vous êtes fait non, ça c'est mon problème. Je saurai quand est-ce que je vais m'enrôler, où est-ce que je vais m'enrôler. Ça c'est le moment où je vais m'enrôler. Je suis en train de demander. D'ailleurs, hier, j'étais à une réunion du parti. Je ne fais que des réunions, multiplier des réunions pour demander aux gens de s'enrôler. Les gens doivent s'enrôler. Les gens s'enrôlent, c'est pas seulement parce qu'ils doivent voter. Ils doivent aller. Il y a des formalités à la banque, à l'hôpital, et devant la police. Et on a besoin de cette carte-là. Voilà pourquoi les gens doivent s'enrôler. Pas seulement pour aller voter. Parce que ça nous sert de carte d'identité. Et quel est ces Congolais? Sinon, on sera à la merci des policiers. Tout à fait. Et ici, à Kinshasa, ça va encore. Mais à l'intérieur, on peut arrêter quelqu'un 5, 6, 7, 10 jours, 20 jours dans un cachot parce qu'il n'avait pas une carte d'identité. Et alors donc, les gens doivent s'enrôler. Je demande à ce que les gens s'enrôlent. Mais le problème, c'est que ça piétine, ça patauge. Que veut l'opposition réellement? Non, la question est... La CENI... La question est bateau. Comment vous me posez la question? Je ne peux pas parler au nom de toute l'opposition. C'est même prétentieux, moi, de parler de toute l'opposition. Posez-moi la question, Moïse Mounidela, j'ai mon parti, je peux pas répondre. Peut-être il y a des amis
ensemble, même ensemble, je ne peux pas engager ensemble pour la République. Oui, mais je ne suis pas ensemble pour maintenant, pour l'instant, ensemble est à l'opposition parce que l'ensemble essaie déjà de dissocier de l'union sacrée. Ça veut dire qu'il est déjà de l'autre côté. Oui, mais je ne peux pas. Votre parti également. Mais je ne peux pas engager ici, en toute honnêteté politique ou intellectuelle, je ne peux pas parler au nom d'ensemble. Parce que je ne suis pas ensemble pour la République, je ne suis pas membre d'ensemble pour la République. Et il y a parfois, les gens font une confusion. Vous avez votre parti. Oui. Mais non, parce qu'on se pose la question de savoir ce que veut l'opposition. Pourquoi? Parce que le bateau est déjà en marche. De quelle opposition? Vous parlez de PPRD, appelons les chats par son nom. C'est parce que le PPRD qui a refusé que les gens s'enrôlent. Je parle du PPRD, je parle également de la MOUCA, parce que la MOUCA jusqu'aujourd'hui réclame que la CENI soit consensuelle. Le bureau de la CENI, à travers son personnel, doit être consensuel. Pourtant, le bateau est déjà en marche. Et Martin Fayoulou, vous l'avez suivi, Martin Fayoulou d'ailleurs, renvoie les élections jusqu'en 2024 pourvu qu'on ait des élections crédibles. Vous, de votre côté, vous vouliez à ce que les élections soient dans le délai prévu par la Constitution. Ça veut dire qu'il y a une diversité d'opinions dans l'opposition. Vous n'avez pas le même langage. Mais c'est ça la démocratie. Or, l'inanimisme. C'est le désordre. Non, c'est pas des désordres. L'inanimisme, c'est ça. Là, je vous parle en tant que politiste. Ici, je parle comme politiste. La négation de la démocratie, c'est l'inanimisme. Nous sommes en démocratie, c'est tout à fait normal. Au choc du déjaillit la lumière. Comment voulez-vous, parce que Martin, il dit, il faut un consensus. Aujourd'hui, parce que vous avez, ça sous-entend, s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est tout à fait normal. Là, je peux raconter facilement l'idée de Martin. S'il n'y a pas élection, il faut qu'il y ait un consensus. Un nouveau consensus. Donc, il y a un pacte. Il faut qu'il y ait un consensus. S'il n'y a pas élection. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour le glissement. La date, je ne veux pas un débat de fétichisme et des dates. Parce que je sais bien que les élections ne seront pas organisées en 2023. Ça, je l'ai dit. Et au regard des analyses, des ratés, de ce que j'appelle sa patauge, sa piétine, il n'y aura pas élection. Mais maintenant, les élections vont se tenir à quelle date? Il faut qu'il y ait un consensus. C'est pas Moïse, mon idée là, qui je vais décider d'ici. Oui, ça va se passer tel jour, tel date. Il faut qu'il y ait un consensus. Un nouveau consensus. On peut considérer qu'il y avait un consensus. Et puis, il y a un pacte républicain. Le pacte républicain. La Constitution, c'est un pacte républicain. Que les gens se mettent d'accord. Et c'est que Obama dit le vivre ensemble d'un peuple. Les gens me disent que nous devons vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut qu'il y ait des règles. Et des règles doivent être édictées dans une loi qu'on appelle, la loi des lois qu'on appelle Constitution. Loi fondamentale. Alors, et la Constitution prévoit que nous sommes un des rares pays où la Constitution, c'est dans un délai constitutionnel. Et maintenant que... Et s'il n'y a pas élection? Et c'est ça, s'il n'y a pas élection, il faut un nouveau consensus. Il faut un consensus. Il faut que les gens se parlent. Au-delà de 2023 déjà. Oui, il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens se parlent. Les gens se parlent. J'ai dit... dialogue. Appelez les chiens par son nom. Non, on peut dire les gens se parlent. C'est le dialogue, justement. Oui, si vous voulez bien. Je suis pas là... Donc, on va aboutir au partage de gâteaux. Pas nécessairement. Forcément, à chaque fois qu'il y a dialogue, on aboutit toujours à des partages de gâteaux. Bon, mais si c'est la conséquence logique, c'est la conséquence politique de ces ratés, eh bien, il faut donc, le vin tiré, il faut le boire. Et quand on boit le vin, on boit le vin jusqu'à la lie, comme disent les latins. Il faut aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire qu'il faut un nouveau consensus, pourquoi pas, il faut réajuster la CENI, et pour que nous repartons sur de nouvelles bases, sur de bases solides. Est-ce que l'opposition n'est pas en manque d'argent, par exemple, en manque de finances? Voilà pourquoi il y a diversité pour créer l'imbroglio afin qu'il y ait... L'opposition d'hier, lorsque nous étions hier en face des Kabila, on était en manque d'argent. Si tel est le cas, bon, allons-y, c'est une logique. Parce que quelque part, on comprend que aujourd'hui, mais cette opposition hier en tête, c'était quoi? C'est l'IDPS. C'est nos amis de l'IDPS. C'est nos frères de l'IDPS. Donc, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous n'avez pas organisé des élections dans les délais.
ben vous devez tirer les leçons qui s'imposent, les leçons positives, les conséquences politiques qui s'imposent. Et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez? On va laisser des choses comme ça, des choses pétines, patauges, les choses tournent en rond. Et le président de la CENI a dit qu'on navigue en vie. Cette expression-là, est-ce que les gens pèsent ce qu'il a dit? Il a donné le contenu. Il dit, la CENI navigue à vie. Donc il n'y a pas de boussole. Et quand c'est un aveu, rien que dans d'autres pays, le fait qu'il dise ça, qu'on n'a pas essayé, on est tenté de naviguer à vie, mais ça veut dire que le monsieur n'est pas à sa place. Ceux qui disaient qu'il est simple observateur, ils ont aujourd'hui raison. Il n'est pas à sa place. Donc, il faut le voir. Non, on dit, écoute, il faut voir les choses. Quand est-ce que l'opposition va s'organiser, par exemple? Parce que vous avez Martin Fayulu qui demande le consensus. Vous avez le PPRD qui a demandé à ses militants que les gens ne s'en rendent pas. Déjà, ils se disent non partant aux élections de 2023. Vous avez, vous, Moïse Monidela, qui est dubitatif à l'organisation des élections en 2023. Vous êtes très intelligent pour comprendre comment je suis. Ah ouais. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez vous organiser quand pour parler une seule voix, tenir un même langage devant nos amis, voilà, j'ai rigolé, j'ai dit le monde, l'histoire se répète. Vous savez, donc, le PPRD aujourd'hui a des leçons à donner. Moi, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, le PPRD, on commence à sanctifier Kabila. Kabila est devenu saint. Et Félix, c'est le diable. Ça, je ne suis pas dans cette logique. Je ne serai jamais dans cette logique-là. Kabila a fait des choses abominables et avec les gens du PPRD. Moi, j'ai payé les lourds tribus, moi. Donc aujourd'hui, Kabila, le PPRD, c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, voilà. Ce qu'ils faisaient hier à d'autres personnes, ils sentent maintenant comment... Ça leur revient. Ça revient. Dieu est Dieu. Heureusement que Dieu est Dieu, et il y a des gens qui n'ont pas la mémoire courte. Moi, je n'ai pas la mémoire courte. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui peut nous arriver demain. Et vous rattrapez, voilà. Aujourd'hui, c'est le PPRD qui se trouve dans une position de dire on ne va pas s'enrôler. Hier, quand c'était l'IDPS qui disait ça, il dit non. Le chien aboie, la caravane passe avec un Mende qui injuriait tout le monde. Oui, mais aujourd'hui, il est à l'Union sacrée. Il injuriait tout le monde, en commençant par Félix. Il disait que Félix représente quoi? L'opposition, c'est quoi? Félix, pourquoi vous me parlez de Félix? Il connaît quoi? Il connaît rien, il n'a jamais travaillé. Il disait des choses, mais aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qui fait allégeance à Félix. Et Félix, mais comment Félix est naïf? Je l'ai suivi une fois, il dit je ne suis pas naïf. Non. C'est de la naïveté ou de la bonne volonté? C'est de la naïveté. Parce que c'est pas la bonne volonté. Non, c'est la naïveté. Et puis, c'est ces gens-là qui le mettent, qui les embrassent. Qui est en train de chouchouter ces gens-là, qui hier étaient des pourfendeurs de l'UDPS, qui voulaient même la mort physique du Sphinx, et même la disparition de l'UDPS, aujourd'hui, ils les embrassent. Ils les embrassent, mais ceux qui étaient en première ligne, on les écarte. Il n'est pas rancunier. Non, ce n'est pas la rancune. Le problème, c'est non. Écarter ces gens-là, les gens-là, vous les écartez de la gestion de la République, c'est ça la rancune. Et ce qu'il disait hier que... Mais si quelqu'un a la maîtrise de la gestion, il a le savoir-faire, le savoir-vivre, c'est qu'on doit... l'expertise. On enviait les Mobutistes, il faut le dire. Que les Mobutistes qui ont de l'expertise, c'est les Kabylistes qui ont l'expertise. Les gens de l'IDPS n'ont pas, les gens de l'opposition n'ont pas l'expertise. Vous croyez? Vous êtes sincère dans ce que vous dites là? Donc alors, il faut faire le mea culpa, vous dire que non, nous on faisait l'opposition, mais on n'avait pas l'expertise. Nous, c'est un problème de savoir sélectionner ses collaborateurs. Alors, donc, pour ne pas s'échapper, pour ne pas éluder la question, je dis bien que, par exemple, pour le PPRD, moi, le point de vue du PPRD, ça vous importe peu. En tout cas, c'est les chiens boivent la caravane passe, vous l'avez dit. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais hier, qu'ils n'oublient pas, hier. Et ils ont la Cour constitutionnelle, c'est eux qui l'ont fait. Et ils ont instrumentalisé la Cour constitutionnelle, la CENI. On connaît, je vous ai cité les noms ici, de Basile Olongo. Et qu'il y a même un témoignage là-dessus, qui m'a fait un témoignage, je l'ai dit. Et que comment on mettait les gens sur la liste, la plupart des députés qui sont là ont été mis sur la liste, et comment la Cour constitutionnelle était instrumentalisée. Ou alors, ils n'ont pas de leçons aujourd'hui à donner. Ils n'ont pas de leçons. Mais cela étant, je dis qu'il ne faut pas que nous, quand je dis nous, il ne faut pas que le président Félix puisse imiter
les pratiques du PPRD. Non, parce que là, ça voudrait dire que pourquoi alors on a fait l'opposition? C'est pour améliorer. Mais s'il fait la même chose, parce que le PPRD faisait le saupoudrage, le comaltrage, le PPRD faisait instrumentaliser la justice, et la Cour constitutionnelle, la CENI, et il fait la même chose. Alors, c'est habiller Saint-Pierre c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Merci. Et donc, donc les changements que nous avons prônés, nous, lorsque hier nous étions dans l'opposition, donc c'est du pipeau, c'est de la poudre de perlimpinpin, et le peuple doit nous sanctionner, parce que le peuple ne se retrouve pas. Hier, ce qu'on a dit hier, aujourd'hui, on dit le contraire de ce qu'on a dit. Et ça, moi, Moïse Mounidela, je n'ai pas la mémoire coûte. Et quel que soit, c'est que les gens du PPR disaient d'hier, moi c'est pour ça que je dis, je ne peux pas sanctifier, ce ne sont pas des saints, parce que tout ce qu'ils ont fait hier, aujourd'hui pour certaines personnes, le PPRD et avec son chef sont devenus des saints des saints. Et je n'oublie pas non plus que c'est que nous, lorsque nous étions dans l'opposition, on disait, ce qu'on disait contre Kabila, donc nous devons prôner les changements, et les changements doivent être vus par les Congolais. Très bien, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous avez suivis partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes à 10e rue Télévision.